Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, sur la base du principe fondamental que nos ancêtres nous ont laissé, nos ancêtres kémites bien entendu, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité, justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. C'est pour ainsi dire notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Très chers bien-aimés frères et sœurs, je vais vous parler aujourd'hui de toutes les différentes maladies qu'on a trouvées en la personne de Poutine. Alors, on a trouvé en lui toutes les maladies possibles. Écoutez ce qui suit. En septembre 2011, là c'est quand effectivement Poutine a commencé à reprendre les choses en main pour essayer de relever le niveau. Nous sommes après la guerre en Crimée. On va trouver que Poutine, en fait, il avait fait le Botox. Que il n'est pas naturel. Donc, il a fait une chirurgie esthétique. On lui a foutu des injections pour essayer de gonfler la face, pour enlever les rides, pour ceci et pour cela. En décembre, en décembre 2013, les Occidentaux vont découvrir que Poutine, en fait, il est orphelin. C'est pour ça que il est ce qu'il est, dictateur, provocateur, tous les mots possibles qu'il y a autour de quelqu'un qui n'a pas grandi avec un père et une mère, donc qui n'a pas été éduqué, à qui il manque beaucoup de choses. C'est quelqu'un donc qui a été traumatisé en quelque sorte. En février 2015, les Occidentaux vont trouver que Poutine a ce qu'on appelle le syndrome d'Asperger. Ce syndrome, c'est une maladie, c'est un trouble un peu mental. Je ne suis pas expert médecin pour vous expliquer ça très bien. Vous allez sur le net, vous allez trouver la vraie explication. Mais c'est un trouble pratiquement mental, c'est comme une folie. Donc, on a découvert ça en 2015 en Poutine. En mars de la même année, 2015, là, les Occidentaux vont se rendre compte que Poutine est mort. On va faire toute une publicité, Poutine est mort, Poutine ceci, Poutine a disparu. Donc, il a été peut-être tué par les démocrates russes, ou bien par les oligarches russes, ou par je ne sais pas qui. Hein. On a fait tout un boucan autour de sa disparition. Ce n'est qu'après qu'on va se rendre compte qu'en fait, Poutine n'était pas mort. Il n'avait pas disparu. Il était parti en Suisse parce que il y avait
sa femme ou sa copine qui venait d'accoucher. Donc, il était parti l'assister. En décembre maintenant 2015, on va découvrir que Poutine souffre du syndrome de la démarche du flingueur. Ouais, c'est-à-dire que j'ai jamais entendu ce mot, ce genre de maladie, mais c'est ce qu'ils ont dit. Là, nous sommes en décembre 2015. La démarche du flingueur que Poutine a. C'est-à-dire, quand il marche, là, on sent que c'est quelqu'un qui veut tirer, qui est prêt à tirer, qui est prêt à tuer. C'est un sniper, c'est un tireur d'élite, c'est tout ce qui est autour de l'arme et qui est mal utilisé, en quelque sorte. En septembre, donc en 2015 jusqu'à 2019, on essaie de mettre un bémol. En septembre 2019, là, ils vont découvrir qu'en fait, Poutine, la seule chose qu'il craint, ce sont les chamans, c'est-à-dire les sorcelleries. Il souffre de la chamanophobie. Hein? Donc, il a peur des chamans, il a peur des sorciers. Les chamans, ce sont des sorciers russes, hein, qu'on trouve beaucoup plus en Sibérie, dans la région là où il fait très, très, très froid. Là. Donc là, en 2019, ils vont dire que non, Poutine, c'est son problème. Il souffre de ça, de la chamanophobie, hein, que j'appelle ça chamanophobie. Et voilà quoi, la peur de chaman. Et quand il entend parler des chamans, il a la chair de poule, ainsi de suite. En novembre 2020, on va découvrir que Poutine a été atteint par la Covid. Donc, Poutine était malade. En février 2021, les Occidentaux vont dire que Poutine souffre d'un cancer en phase terminale. Et donc, il est sous cortisane, hein, et il a des difficultés pour vivre. Il ne faut pas être surpris que du jour au lendemain, qu'il meure. Maintenant, en février 2021, on va trouver que Poutine est allé faire une chirurgie esthétique. Donc, Poutine, là, comme vous le voyez là, il n'est pas naturel. Hein, on lui a... Ça revient au même, comme ce qu'ils avaient découvert en 2011, qu'il avait fait le Botox. Là, c'est une chirurgie esthétique. Parce que le Botox, ce sont des injections qu'on met, mais la chirurgie, on te coupe et puis on modifie ta face complètement, ou ton membre, je sais pas moi, ta main, ton dos, je sais pas, ton oreille. En février 2022, donc tout récemment, les Occidentaux vont découvrir que Poutine, c'est quelqu'un qui est brutal, qui est paranoïaque, qui est carrément fou. Ah oui, Poutine n'est pas normal. Il est fou. Il n'y a rien à faire. Maintenant, un mois plus tard, c'est en mars, là, le mois dernier, 2022, on va trouver que Poutine souffre du syndrome de l'hybris. C'est une forme de folie, hein, qui atteint les personnes. C'est un peu comme le syndrome d'Asperger. Mais cette fois-ci, c'est un peu différent. Et comme vous savez, je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas spécialiste. Vous allez vous-même chercher des explications. Mais ce que je peux vous dire, en gros, c'est une forme de folie. Maintenant, toujours en mars 2022, on va trouver que les Occidentaux vont trouver que Poutine, en fait, c'est un inapte, c'est un handicapé. Il y a des problèmes. C'est incroyable, mais bon, c'est la vérité. Ce sont des journaux qui ont écrit, hein. Il y a plein de journaux qui sont sortis qui expliquaient que effectivement, ça s'est passé à la télévision, c'est passé dans différentes émissions, que Poutine, en fait, c'était un inapte. Et le même mois, encore, on va découvrir une autre maladie en Poutine, ce sont des troubles cérébraux. Et un peu plus tard, dans la même période de mars 2022, on va découvrir aussi que Poutine est irrationnel. Et on va découvrir encore que quoi? Que Poutine aurait détruit la vie de sa première femme. Voilà autant de maladies qu'on a découvert en Poutine.
Moi, je ne peux pas les justifier, je n'ai pas lu le bulletin de santé de Poutine, je ne peux pas dire que c'est vrai ou c'est faux, mais vous-même, vous pouvez faire votre analyse, parce que nous avons l'obligation de vous donner l'information réelle, la vraie information, la vérité, et c'est à vous maintenant de déduire. Cette fois-ci, je vous laisse déduire. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces analyses, de toutes ces maladies qu'on a découvertes en Poutine, de tous ces troubles qui hantent la personne de Poutine? Et bien entendu, il y en a d'autres qui vous disent, d'autres occidentaux les plus sérieux, qui vous disent tout le contraire de ce que je venais de vous citer. Donc voilà comment l'Occident, les médias occidentaux, s'acharnent sur une personne quand on n'est pas d'accord avec sa politique. C'est-à-dire, au lieu de débattre avec la personne, au lieu de s'asseoir sur la même table pour discuter sur les éléments qui peuvent nous les mettre en commun et avancer tous ensemble, et non, eux, ce qu'ils choisissent, le dénigrement, le déni de la vérité et le mensonge. C'est pour ça d'ailleurs, Poutine, lui, il appelle l'Occident, il dit que l'Occident, là, c'est l'empire du mensonge. Et même en diplomatie. Je vais vous prendre un seul exemple. C'est que quand la France et ses alliés, en premier lieu desquels se trouvaient les États-Unis, sont allés bombarder la Libye, détruire la Libye, ils avaient reçu une résolution du Conseil de sécurité qui leur donnait le droit d'intervenir en Libye. Mais la résolution demandait de créer une zone de protection aérienne dans une ville de la Libye. Ils sont allés, ils ont détruit toute la Libye. En Irak, je vais ajouter un autre exemple, en Irak, là, ils ont menti carrément. Ils ont dit qu'effectivement, il y avait un problème avec l'Irak qui fabriquait des armes à destruction massive. Et à la fin, on a découvert qu'il n'y avait rien. Donc, ils ont menti, les Nations Unies, ils ont menti la communauté dite internationale. Ils se sont menti eux-mêmes, parce que la communauté internationale, c'est pas nous. Les Africains, nous, on ne compte pas. La communauté internationale, c'est les pays occidentaux, et puis bon, un peu la Chine et l'URSS. Mais sinon, nous, on n'existe pas. Ils ont menti, grossièrement. Et personne ne les a jugés, personne ne s'est posé des questions, et circuler, rien ne se passe. Je ne vous parlerai pas de la destruction de la Yougoslavie, comment ils ont bombardé en 2019, ils ont détruit toute la Yougoslavie, et divisé la Yougoslavie, morcelé, ils ont balkanisé le coin. Voilà, donc c'est un peu comme ça que ça commence. Cette fois-ci, c'est la Russie qui est l'objectif principal. Donc, il faut diaboliser le leader en place et puis chercher à voir comment il faut faire pour changer de leader. Il y a des gens qui ont même demandé sur des chaînes de télévision, de grandes chaînes de télévision occidentales, ils ont demandé ouvertement qu'il faut tuer Vladimir Poutine, qu'il ne faut pas qu'il soit en vie, il faut le tuer. Eux, ils ont le droit de tuer. Et ils disent, ils viennent nous parler des droits de l'homme. Ils nous disent que ça, ce sont les droits de l'homme. Un président d'un pays qui est en train de diriger. Bon, effectivement, ça, moi, ça ne me surprend pas. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça ne me surprend pas, parce que c'est ce qu'ils ont toujours fait en Afrique. Tous les leaders, je parlerai de Patrice Lumumba, je parlerai de Kwame Nkrumah, je parlerai de Thomas Sankara, le plus récent, et Marie Ngouabi et autres. Dès que vous intervenez, vous dites quelque chose qui ne les plaît pas, la seule chose qu'ils cherchent, c'est vous flinguer. Et ils vous disent que Poutine souffre de la démarche du flingueur, alors que ce sont eux qui ont toujours l'arme au bout du fusil, qui viennent négocier en Afrique en installant d'abord, ils mettent des bases militaires autour de votre pays et du continent, et après ils veulent négocier avec vous l'arme à la main. Est-ce que ça, ce sont des négociations? Je dis non. Ce n'est pas des négociations, c'est ça la colonisation, c'est ça le retour à l'esclavage. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, nous n'avons rien à voir avec ça. Nous sommes des hommes anti-violence. Yaba colère V, c'est la force tranquille, mais nous assumons nos propos. Yaba Lembe. Soyez bénis les gars, j'ai dit.
Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Hotep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.